Dans cette vidéo, nous allons parler des bienfaits de la goyave, qui est un fruit que j'affectionne bien. Alors, nous allons voir les différents bienfaits de la goyave pour ces différents systèmes, le cœur, la glycémie, la digestion, le vieillissement et bien d'autres. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je suis le docteur Etebo Miguel, je fais régulièrement des vidéos sur la santé, alors n'hésitez pas à vous abonner afin de bénéficier de mes nombreuses astuces. Alors, concernant la goyave, son nom scientifique c'est Psydium guajava et la goyave est généralement utilisée, les éléments du goyavier qui sont généralement utilisés, c'est les feuilles avec lesquelles on peut faire des décoctions. Donc on met les feuilles dans de l'eau et puis on chauffe et puis on boit le liquide. Ou alors les fruits plus simplement les fruits frais, donc les goyaves ou alors les jus de goyave. Alors sur le plan nutritif, la goyave va apporter un certain nombre de substances nutritives très bonnes pour la santé comme les vitamines, à l'instar de la vitamine A, le carotène, bêta-carotène, la vitamine C, qu'on va appeler acide ascorbique, et un certain nombre de minéraux qui sont aussi très importants pour la santé comme le potassium, très bon pour le cœur, ou encore le fer, très bon pour le sang, ou encore le magnésium, très bon pour les muscles. Et la goyave fait aussi partie des fruits qui sont assez riches en fibres, qui sont très bonnes pour la digestion. Alors, quels sont les principaux bienfaits de la goyave pour la santé? Le premier bienfait sera pour le cœur. La goyave sera bonne pour la sphère cardiovasculaire parce que ça va permettre de baisser la pression artérielle. Et il faut dire que les maladies cardiovasculaires dans leur globalité aujourd'hui constituent le premier facteur de risque de décès dans le monde avec environ 18 millions de cas de décès causés. Donc le fait de réduire le risque de maladie cardiovasculaire est donc très important pour votre santé. Et au-delà du fait de baisser la pression artérielle, la goyave va aussi contribuer à une diminution des graisses au niveau du sang, notamment le cholestérol, en particulier le LDL cholestérol, vous voyez, qui peut s'entasser au niveau des artères et qui peut constituer une masse de graisse qui pourra boucher les artères, ce qui pourra conduire par exemple à une crise cardiaque, à un infarctus du myocarde ou encore un accident vasculaire cérébral. Donc, premier bienfait de la goyave, très bon pour le cœur. En numéro 2, nous pouvons dire que la goyave est très bonne pour le système immunitaire qui est le système de défense de l'organisme contre les agents pathogènes lorsque dans l'organisme il entre des substances étrangères ou des organismes, des micro-organismes étrangers comme les bactéries, les virus ou encore les champignons, les parasites. Il va donc arriver que l'organisme, à travers son système immunitaire, combatte ces envahisseurs pour les repousser, pour les éliminer. Donc ça, c'est le rôle de l'immunité, du système immunitaire. Et l'un des éléments principaux qui va contribuer à booster l'immunité dans la goyave, c'est donc la vitamine C qui agit comme antioxydant. Il faut souligner que la vitamine C fait partie de ces vitamines, ces substances nutritives et essentielles qui ne sont pas synthétisées par l'organisme, contrairement par exemple à la vitamine D. Donc il est important que vous ayez des apports alimentaires en vitamine C. Et il faut noter que à poids égal, la goyave contient environ 5 fois plus de vitamine C que l'orange. Ensuite, nous aurons les bienfaits de la goyave pour la glycémie qui est le taux de glucose ou de sucre, plus vulgairement de sucre dans le sang. Pourquoi? Parce que la goyave va apporter 3 grammes de fibres par goyave. Et donc, ces fibres seront intéressantes pour ralentir l'absorption du glucose et améliorer la glycémie à jeun et aussi améliorer l'insulinorésistance. Donc, le fait de ralentir par exemple l'absorption du glucose va faire en sorte que vous n'aurez pas des pics de glucose dans le sang, vous n'aurez pas une entrée trop grande et trop massive, brusque de glucose dans le sang lorsque vous consommez même les aliments riches en sucre. Et aussi l'amélioration de l'insulinorésistance. L'insulinorésistance, il faut le rappeler, c'est le fait que l'insuline ne peut plus agir de manière efficace, de manière suffisante au niveau de ses récepteurs, au niveau des cellules. Donc, ce qui va donc faire en sorte que le glucose va rester dans le sang. On sera dans des situations d'hyperglycémie avec un taux de glucose qui sera élevé au niveau du sang. Et l'insulinorésistance est donc souvent caractéristique et conduit généralement au diabète à la longue. Donc, il est important de combattre l'insulinorésistance à travers des aliments comme la goyave. Le bienfait numéro 4, c'est le fait que la goyave va aider à lutter contre le cancer.
notamment avec la présence d'éléments antioxydants et anti-cancérigènes comme la quercétine ou la vitamine C, le lycopène ou les polyphénols. La goyave va donc, à travers ces substances, contribuer ou favoriser la destruction des cellules cancéreuses sans nuire aux cellules saines, ce qui est souvent le problème de la chimiothérapie anticancéreuse, puisque lorsqu'on met les patients cancéreux sous traitement de chimiothérapie anticancéreuse, généralement, il y aura la destruction des cellules cancéreuses, oui, mais aussi une grande partie des cellules non cancéreuses, des cellules saines seront touchées. C'est pour ça que vous pourrez par exemple avoir des symptômes comme l'alopécie, qui est la chute des cheveux, et des symptômes digestifs, ou bien d'autres symptômes, même sur la reproduction, sur la fertilité. Donc la goyave serait intéressante pour prévenir un certain nombre de cancers comme le cancer du sein ou encore le cancer de la prostate. Le bienfait numéro 5 va concerner donc la perte de poids, l'amaigrissement. Il faut rappeler que l'obésité est un facteur de risque important de grand nombre de pathologies et c'est classé comme le quatrième facteur de risque de mortalité, responsable d'environ 6% des décès dans le monde. La goyave va donc aider à réduire ce facteur de risque d'obésité parce que c'est un fruit peu calorique qui n'apporte pas beaucoup d'énergie et par contre qui apporte beaucoup de fibres. Et les fibres sont réputées pour rassasier, pour donner la sensation de satiété lorsque vous consommez des aliments riches en fibres, généralement même en consommant des quantités faibles ou moyennes, modérées, vous aurez la sensation d'être plein, d'être rempli et vous n'aurez donc pas tendance à manger des repas copieux, à consommer des grandes quantités de repas. Donc très intéressant pour les personnes qui suivent un régime minceur d'associer la goyave dans ce régime. En numéro 6, nous allons parler donc des bienfaits de la goyave pour la digestion, bien que ces bienfaits soient mitigés, mais il faut dire que par rapport à ces bienfaits, ces effets bénéfiques sur le microbiote intestinal, notamment son effet antibactérien, son effet antisécrétoire et son effet anti-inflammatoire, la goyave pourra aider à prévenir ou à lutter contre la constipation et à soulager la diarrhée. Et il faut rappeler que le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des bonnes bactéries que l'on retrouve dans l'intestin et qui nous aident à combattre les mauvaises bactéries ou les bactéries pathogènes lorsque nous sommes envahis par ces bactéries pathogènes. Donc, il est important de consommer des aliments qui vont soutenir, qui vont favoriser le développement, qui vont maintenir donc en place ce microbiote intestinal pour qu'au niveau intestinal, on n'ait pas de déséquilibre, on n'ait pas prolifération des mauvaises bactéries. En numéro 7, nous pouvons parler des dysménorrhées, des règles douloureuses chez les femmes. Les feuilles, selon certaines études, les feuilles de goyave seraient aussi efficaces que certains anti-inflammatoires indiqués pour les règles douloureuses. Donc, si vous souffrez de règles douloureuses, il serait intéressant d'en consommer. Cela pourra vous soulager de vos douleurs. Et enfin, on va parler du vieillissement. La goyave, la consommation de goyave va vous apporter un certain nombre d'éléments antioxydants tels que la vitamine C ou encore la vitamine A ou le lycopène qui ont un effet anti-âge. Si vous remarquez dans la plupart des publicités des produits anti-âge, vous allez toujours entendre parler des substances ou des éléments, des ingrédients antioxydants. Ce sont justement ces éléments qui non seulement freinent le développement du cancer, mais aussi freinent le vieillissement, donc contribuent à rajeunir. Qu'est-ce qu'il faut donc retenir à l'issue de cette vidéo? La goyave est un fruit très nutritif qui vous apporte un certain nombre de substances nutritives, vitamines, minéraux et fibres. Et elle lutte contre un grand nombre de pathologies. Donc elle peut être utilisée comme un associé, mesure d'accompagnement pour prévenir ou associer au traitement d'un grand nombre de pathologies. Et tout de même, comme on a l'habitude de dire, tout excès nuit. Donc il est important de ne pas excéder parce que cela peut causer des dommages au niveau digestif, par exemple avec la constipation. Donc, il est recommandé de ne pas consommer plus de 2 à 3 goyaves par jour. Ce sera suffisant pour rester en bonne santé. Et surtout, ne jamais oublier de consommer 5 fruits et légumes par jour. Donc, si vous consommez des goyaves, ne consommez pas que des goyaves. Dans ces 5 fruits, vous pouvez consommer 1 à 2 goyaves et consommer d'autres fruits comme les oranges ou d'autres fruits dont je parle dans mes autres vidéos. Donc, je vous remercie une fois de plus pour votre attention. N'oubliez pas de faire comme les plus de 35 000 personnes qui sont déjà abonnées à ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à regarder l'une de mes autres 400 vidéos où je parle justement des aliments, des bienfaits des aliments pour votre santé.